Sherbrooke, maintenant, il y a plus de 400 personnes qui ont été interpellées après le couvre-feu en fin de semaine. Mais de ce nombre, Jasmin, il y a 35 sur les 400 personnes, 35 constats d'infraction qui ont été remis. Voilà, dont une dizaine, une quinzaine lors d'une manifestation qui a eu lieu samedi soir. On va vous présenter un tableau qui vous dresse le portrait, là, ici, dans notre région, des corps de police municipaux. Donc oui, durant la fin de semaine, 35 constats d'infraction émis à Sherbrooke pour le non-respect du couvre-feu, 7 à Magog, 3 à Granby, 2 à Thetford Mines et aucun par le service de police de Bromont. Et les policiers en ont vu de toutes les couleurs. Il y en a deux, là, un à Thetford et un à Sherbrooke. En plus de défier le couvre-feu, eh bien, les conducteurs conduisaient avec les capacités affaiblies. Ça vous donne une idée à quel point c'est une soirée qui va leur coûter cher à ces deux conducteurs-là. Du côté de Thetford Mines également, il y a un conducteur qui baladait son chien, mais dans sa voiture. C'est interdit, il faut vraiment prendre une marche à 1 km. Alors, c'est des exemples comme ça qui vous démontrent à quel point les policiers ont dû faire face à des situations quelquefois loufoques. Quelquefois, c'était ambivalent. On ne savait pas est-ce que ça fait partie, on n'était pas sûr si ça faisait partie ou non des exceptions. Et le directeur du service de police de Sherbrooke, Danny McConnell, qui était lui-même sur le terrain samedi pour aider à tracer la ligne. À un certain moment, il a dû pousser un peu plus l'enquête et questionner davantage. Mais règle générale, les gens, je vous dirais, puis pour en avoir intercepté personnellement plusieurs, quelques dizaines, les gens étaient généralement contents de se faire intercepter parce qu'ils voulaient bien montrer qu'il y avait la preuve qui faisait partie de l'exception. On nous dit même là, que du côté des remorqueurs, il y a des gens qui, pour se déplacer, feignaient finalement que leur voiture ne fonctionnait pas pour se faire transporter d'un point A au point B. Et les remorqueurs eux-mêmes qui ont dû jouer à la police pour déterminer si c'était vraiment des déplacements essentiels ou non. Ça vous donne une idée à quel point ça va loin. Oui, effectivement. Un peu décourageant même. Merci beaucoup, Jasmin.